vous présente aujourd'hui un jeu qui s'appelle Math Math Challenge, que vous pouvez trouver par exemple sur le site The Kiddie Shop, là où je l'ai moi-même trouvé. Et donc c'est un jeu que je compte utiliser en centre d'anglais et aussi en centre de mathématiques à partir d'un certain moment, quand les élèves seront plus à l'aise avec l'anglais et notamment avec les chiffres en anglais. Parce qu'en fait, il propose 3 jeux différents. Donc le premier, Numbers and Counting, en fait le tapis dit à l'élève le nombre et l'élève doit taper sur le bon nombre. Si c'est juste, ben ça compte juste. Si c'est faux, je vous montrerai après, ça indique à l'élève qu'il s'est trompé. Addition, ben, le tapis donne un calcul à l'élève et l'élève doit donc taper la réponse. C'est des petits calculs dont la réponse peut aller donc jusque 10, ce qui est parfait pour des CP, surtout quand ils se familiarisent seulement avec l'anglais. Et il y a le même exercice en subtraction. Si l'enfant n'a pas compris la question, le tapis, en tapant ici sur le point d'interrogation, il peut répéter. Et si le jeu ne lui plaît plus ou qu'il veut changer, il suffit de faire Change Game. Chaque jeu est proposé selon 2 niveaux de difficulté. Donc celui-ci, le premier niveau, l'élève entend un nombre et il doit taper le nombre entendu. Le deuxième niveau, l'élève en fait entend 2 nombres, par exemple 1, 2, et l'élève doit taper sur celui qui suit, ou alors sur celui d'avant, ça dépend de la consigne du tapis. Dans Addition, le premier niveau, le tapis donne un calcul et l'élève doit saisir le résultat. C'est pareil pour Subtraction. Et dans le niveau 2, pour ces 2 jeux-là, en fait, l'élève reçoit un des nombres du calcul et la réponse, et il doit trouver le chiffre manquant. Le nombre manquant, pardon. Et on peut régler le tapis selon 2 niveaux de volume. Donc concrètement, ça donne quoi? Concrètement, ça donne ça. On allume. Level 1, choose game. Donc choose game. Donc on va taper celui que je veux utiliser Number, avec mes élèves. find the number. 9, 9, donc je vais taper la bonne réponse. 5, 5, là exprès. 5. Donc voilà, ça indique vraiment à l'élève où est-ce qu'il s'est trompé. Et donc je vais vous montrer le niveau 2. Level 2, choose game. Counting. Find the next number. 5, 4, 5, 4, 3. 5, 6, 5, 6, je vais taper là. C'est faux. 5, 6. Donc c'est vraiment un jeu. On peut faire plus fort aussi le volume, si on le souhaite. C'est vraiment un jeu qui va me servir en anglais pour réviser les nombres avec les élèves et ils vont pouvoir l'utiliser au centre en toute autonomie. Pour pas que ça dérange trop la classe, je leur ferai utiliser le tapis dans le couloir, devant la porte, dans l'espace qu'on a déjà organisé avec mes collègues pour travailler les centres, ce qui leur permettra du coup de pouvoir manipuler et faire des grands gestes sans déranger les camarades autour. Et le tapis il pourra du coup faire du bruit sans déranger le cours de la classe. Après, je montrerai aux élèves les 2 fonctions, addition et soustraction, pour qu'ils puissent, s'ils ont envie, faire de l'anglais tout en faisant des maths. Ça permettra de faire les 2 ensemble et de façon un peu ludique. Les enfants peuvent taper dessus avec les mains, avec les pieds. Ça, il est très résistant, mais je pense que je leur demanderai juste de rester en chaussettes en fait, pour éviter de salir trop le tapis. Donc ce jeu, voilà, j'ai craqué dessus parce que ça va me permettre de faire un peu d'anglais différemment. Et vous pouvez donc le trouver sur The Kiddie Shop, peut-être sur d'autres sites, mais en tout cas moi je ne l'ai pas trouvé ailleurs que là. Voilà, j'espère que cette petite présentation rapide aura pu vous servir. Au revoir!